J'ai commencé à lire des livres de développement personnel il y a à peu près 8 ans. Et je suis sûrement pas la seule à y être plongée dedans. Le dev perso, c'est évidemment un domaine qui a explosé ces dernières années et qui a la cote. Il y a qu'à aller jeter un œil sur Amazon, vous trouverez pas moins de 11 000 ouvrages qui parlent du sujet, tout confondu. Anyway, quand j'ai commencé à m'intéresser au domaine du développement personnel, j'avais un seul objectif en tête. Un objectif bien clair. Devenir la meilleure version de moi-même. J'aspirais à toujours mieux, toujours plus. Et surtout, toujours plus de positivité. Et justement, avec la popularisation du développement personnel, cette fameuse quête au toujours mieux et à la meilleure version de soi-même est devenue une norme. Ici, pas de place à la négativité, on reste positif en toutes circonstances. Parce qu'après tout, c'est grâce à ça qu'on arrive à aller de l'avant. Et aujourd'hui, 8 ans après, j'ai fait un constat. Le développement personnel, c'est de la merde. Ok, en réalité, c'est pas tellement le concept du développement personnel le problème. Non, ce qui est de la merde, selon moi, c'est la manière dont certains utilisent le développement personnel. À des fins pas toujours très correctes. Coucou les gourous du net. Parce que le problème du développement personnel, c'est que c'est un terme fourre-tout. On peut vraiment tout y rattacher dedans. Tout ce qui est possible, imaginable. Et forcément, eh bien, vu que chacun y ajoute un petit peu de sa conception, de sa vision, de ses grands thèmes, et arrivé ce qui est arrivé avec les gens qui en parlent de manière parfois trop sectaire, et bien ça fait une très mauvaise pub au monde du développement personnel. Et rien que le mot développement personnel a le pouvoir par moment de faire hérisser les poils de certaines personnes qui sont totalement contre. Alors, adoré par certains et détesté par d'autres, vu comme sectaire par certains et comme un indispensable par d'autres, eh bien je vais tenter de donner une définition la plus nuancée possible. Alors d'abord, vous savez quoi? On va aller voir ce que notre copain Wikipédia nous dit. Le développement personnel est un ensemble hétéroclite de pratiques appartenant à divers courants de pensée qui ont pour objectif l'amélioration de la connaissance de soi, la valorisation des talents et potentiels, l'amélioration de la qualité de vie, la réalisation de ses aspirations et de ses rêves. En effet, la psychologie, la sociologie, la philosophie et souvent la diététique et la pratique du sport fondent généralement les pratiques des acteurs du développement personnel moderne. D'autres y rattachent également des notions religieuses ou relevant de l'ésotérisme. Comme je le disais, c'est vraiment un terme fourre-tout. Finalement, toute chose qui est liée à un quelconque travail sur soi-même peut y être rattachée. Ce qui, en soi, est logique. Parce que pour moi, dans le mot développement personnel, l'essentiel est dit dans cette simple petite phrase. Se développer personnellement. Donc forcément, on peut y rattacher tout ce qu'on veut. Comme on l'a entendu avant, ça peut être au niveau du sport, de l'alimentation, de ses connaissances, de sa situation financière, de sa situation mentale, bref, everything you want. Alors oui, le développement personnel aujourd'hui, il est aux lèvres de tout le monde, il est partout sur internet, partout dans les livres, il a une popularité énorme et il est utilisé à toutes les sauces. Et pourtant, vous vous en doutez, c'est pas un concept nouveau. Loin de là. Il y a des personnes qui se sont emparées du développement personnel depuis la nuit des temps. Qui me direz-vous? Eh bien, nos amis, les philosophes. Parce que la philosophie et le développement personnel, ils sont étroitement liés. On va retrouver des grands thèmes chez les deux, comme par exemple la recherche de la sagesse, la notion d'éthique et de valeur, la connaissance de soi, la quête du bonheur, du bien-être, etc., etc. Et en me plongeant dans le truc et en faisant un petit peu plus de recherche sur ce qui différencie finalement la philosophie du dev perso, eh bien j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. D'un côté, on a la philosophie. La philosophie qui est un domaine intellectuel et qui englobe plusieurs disciplines et courants de pensée et qui surtout, elle, cherche à développer une compréhension approfondie autour des sujets que j'ai énumérés juste avant. Et surtout, elle encourage une réflexion critique. Donc, pour résumer, on pourrait dire que l'objectif principal de la philosophie, c'est la compréhension du monde. On va chercher à comprendre, à penser, à réfléchir, à remettre en question, etc. Et de l'autre côté, on a le développement personnel. Le développement personnel qui, lui, est davantage axé sur l'action concrète, en englobant des pratiques, des techniques et des outils qui visent surtout à l'amélioration de soi et à la
croissance personnelle. Au final, la philosophie et le développement personnel, c'est deux domaines qui se complètent mutuellement puisque l'un est axé davantage sur la réflexion et l'autre davantage sur l'action concrète. Mais du coup, pourquoi si le développement personnel et la philosophie se rejoignent sur énormément de concepts et sont étroitement liés, pourquoi la philosophie, elle, a meilleure réputation que le développement personnel? Ah, moi je sais pas, hein. À vous de me le dire dans les commentaires. Vous avez 2 heures. Alors bien évidemment, l'un des premiers problèmes dans le développement personnel, c'est l'aspect business. Alors, pas tant l'argent que génère le marché du développement personnel, qui n'est pas un problème en soi et qui surtout nous démontre une chose. Si cette niche génère autant de profits, c'est parce que nous sommes demandeurs, c'est parce que nous sommes à la recherche de ce mieux-être et ce mieux vivre finalement, cette fameuse quête personnelle. Alors, le problème de l'aspect business, c'est plutôt les personnes qui s'en servent. Parce qu'évidemment, vu que c'est un gagne-pain énorme et que quoi de mieux que de jouer sur la peur, la misère mentale, la tristesse des gens, meilleur moyen de faire de l'argent, n'est-ce pas? Évidemment, c'est pas une majorité, c'est même plutôt une minorité, mais les minorités font souvent énormément de bruit. Et ces gens-là vont bien évidemment profiter des personnes qui sont peut-être extrêmement perdues, malheureux et mal dans leur vie. Donc ils profitent de personnes qui sont peut-être en position de faiblesse et naïfs, qui vont donner tout leur argent à une personne qui puisse la sauver. Et même si la responsabilité, elle est des deux côtés, évidemment, parce qu'on pourra me dire « Oui, mais la personne, elle a qu'à faire attention, être plus vigilante. » I get it, je suis d'accord. Mais il y aura quand même toujours des gros connards pour profiter de personnes en situation de faiblesse. Et donc, oui, la responsabilité est peut-être des deux côtés, mais voilà, après, chacun son éthique, hein, évidemment. Si toi, tu te fais du kiff à te faire de la thune sur des gens qui sont malheureux, eh ben, je te laisse dormir tranquillement sur tes 2 oreilles et je laisse le karma s'occuper de toi. Donc, en gros, le problème, c'est que ces personnes-là, qui souvent sont des gourous, que les gens admirent, que les gens vénèrent carrément, et qui donc sont en position de gourou, sont tout simplement en position de sauveur. Et dans les dynamiques humaines, on a toujours ce fameux truc de sauveur, bourreau, victime. Et d'un côté, on a nos gourous qui sont en position de sauveur slash bourreau, et de l'autre, eh bien, on a des personnes qui sont peut-être perdues, et comme je le disais, naïves, qui recherchent quelqu'un pour les sauver, et qui donc sont dans la position de victime. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, pour qu'il y ait une bonne harmonie entre nous, qu'est-ce qu'on fait? Je suis victime, j'ai besoin d'un sauveur, et bam, bonjour, on fait la paire. Alors même si ça va pas plaire, je tiens à le dire, mais quand on est en position de victime, on a aussi notre part de responsabilité, parce qu'à un moment donné, bah, on est aussi responsable de ce qu'on fait. Même si ce que je suis en train de dire ici, c'est pas de se flageller ou de dire aux gens, de toute façon, c'est que de ta faute, mais bah, on a aussi notre part de responsabilité. Même si ça plaît pas, pour moi, c'est... That's true. Alors j'insiste, se former, lire des livres de développement personnel ou toute autre chose autour de ça, n'est pas le problème. Le problème, c'est quand on est dans cette dynamique d'attendre un sauveur et que nos amis les gourous, ça, ils le savent très bien et s'en servent sur ce genre de personnes. De même qu'en soi, il n'y a aucun problème d'être dans la position de vendeur de formation en développement personnel, de vendeur de livres sur le développement personnel, ou peut-être coach dans un domaine particulier dans le développement personnel. Le problème n'est pas là non plus. Évidemment, ce qui va changer, c'est aussi l'intention avec laquelle vous le faites, c'est comment vous utilisez aussi votre statut ou pouvoir, entre guillemets, sur les autres personnes. La ligne est très fine et c'est compliqué de savoir si c'est éthique ou pas éthique. Enfin, c'est un peu compliqué de définir quand c'est bon ou pas bon. Alors si je devais vous dire une chose, en tant que consommateur, parce que certainement pas que des gourous du développement personnel regarderont ma vidéo, ni même diront « Putain, c'est vrai, en fait. Je suis un putain de gourou et je suis en train de profiter de la faiblesse de certaines personnes. » Faiblesse, entre guillemets. J'en étais. Donc, en tant que consommateur de développement personnel, si tu me regardes, si tu m'écoutes,
là je m'adresse à toi, à vous. S'il y a une chose à retenir, c'est de se méfier des gens qui affirment détenir la vérité. Surtout sur des concepts aussi larges et abstraits que ceux abordés dans le développement personnel. Alors c'est important d'être attentif au maximum, de vous écouter, de voir que si ça résonne pas en vous, ou que les propos sont même dérangeants, voire ultra culpabilisants, faites-vous confiance. C'est qu'il y a un problème avec cette personne. Et par pitié, évitez à tout prix de vouer un culte et une admiration à une personne, même si cette personne est une grosse autorité sur les réseaux, même si cette personne elle a écrit des livres. Ne vouez jamais de culte à ce genre de personne, ou à n'importe qui d'ailleurs. Et surtout, gardez un esprit critique le plus possible. De penser, de réfléchir, et surtout, de ne pas croire une seule personne. C'est pour cette raison que dans ma description, je dis toujours, je ne détiens pas la vérité, je partage ma vision du monde, ma compréhension des choses, avec des concepts qui peuvent être appliqués, mais bon sang, pitié, s'il vous plaît, gardez un esprit critique. Quoi qu'il arrive, je pense que c'est la meilleure chose, c'est de pas tomber dans cette adulation que quelqu'un dit la vérité, quelqu'un a raison, voilà, c'est tout. S'il y a un truc qu'on retrouve souvent dans cette mentalité du toujours plus et toujours mieux, c'est l'expression je dois, il faut. Combien de fois je me suis surprise à utiliser le verbe je dois ou il faut que. Et encore aujourd'hui, ça fait régulièrement partie de mon vocabulaire, même si c'est quelque chose que j'arrive à changer petit à petit. Typiquement, voilà ce que je peux me dire dans une journée. Je dois aller m'entraîner. Je devrais revoir mon organisation. Il faut que j'appelle ma mère. Et vous allez me dire, oui, et il est où le problème? Le problème, c'est quand tu utilises ces verbes, il faut, je dois, on envoie un signal à notre cerveau. Et ce signal, c'est un signal d'obligation. Et plusieurs recherches montrent qu'on est bien plus susceptible d'être productif quand on fait quelque chose qui a du sens pour nous, et non pas quand on est obligé. Parce que souvent, dans notre tête, l'obligation, elle est liée à la punition, en gros raccourci. Et être puni, c'est pas motivant. On n'est pas motivé à faire quelque chose en général quand on est obligé. En tout cas, c'est beaucoup plus dur d'aller puiser de la motivation. Alors, à la place de ces deux verbes, on peut utiliser d'autres mots, d'autres verbes qui auront des significations beaucoup plus positives pour notre cerveau. Exemple, je veux, ça part d'une réelle intention, je veux m'entraîner par exemple. C'est important pour moi c'est important pour moi de revoir et de modifier mon organisation. Ça me rend heureuse par exemple, ça me rend heureuse d'appeler ma mère. Et donc, magie, et vos idées ont du génie. Non, pardon, c'était pas ça. Magie, toute la dynamique change quand on passe de l'obligation à l'envie, à l'intention. Certains discours et certaines idées dans le développement personnel peuvent, comme je l'avais dit avant, nous amener à culpabiliser. Petit tips des gourous si vous voulez vendre beaucoup. Et du coup, on en vient aussi à manquer d'empathie et de bienveillance envers nous-mêmes. En nous poussant à la culpabilisation, en nous poussant à l'hyperpositivité, l'hyperproductivité ou encore l'hyper-organisation, on ne laisse plus place à la vulnérabilité, à l'imprévu, à l'écoute de nos émotions et de nos sentiments. On tombe dans un schéma de recherche de résultats uniquement et de perfection. Et on oublie l'importance du chemin, du processus. On oublie qu'on a le droit de ne pas être au max tout le temps. On oublie qu'on a le droit d'être triste parfois, fatigué, voire même pessimiste. Une vie saine, c'est une vie qui est équilibrée le plus possible, le plus souvent possible. C'est ok d'avoir des périodes de déséquilibre et je trouve que parfois on a besoin d'avoir un gros déséquilibre dans notre vie pour pouvoir retrouver cet équilibre. C'est normal, c'est souvent ce qui nous aide à jauger et à trouver ce qui fait que la balance est plus stable. Mais c'est en acceptant aussi que la balance penche parfois plus d'un côté que de l'autre qu'on peut vraiment avancer. Le développement personnel, finalement, c'est un outil qui nous sert à trouver l'énergie pour aller vers quelque chose, vers un objectif. Et l'acceptation de soi, c'est le fait de trouver la paix où nous sommes actuellement, apprécier le moment présent, s'aimer non pas pour ce qu'on fait, mais pour ce que nous sommes, simplement. Alors oui,
il y a une grande différence entre le développement personnel et l'acceptation de soi. Le développement personnel est au centre de toutes les discussions, de tous les débats, de toutes les plateformes. On nous pousse continuellement à se développer. Et c'est très bien. Sincèrement, pour moi, une vie où je ne cherche pas à évoluer dans ma façon de faire ou dans ma façon de penser, ben, ça n'a pas vraiment d'intérêt. C'est fade. Mais souvent, le problème, c'est que les discours généralistes qu'on peut entendre à travers tout ça, c'est un peu cette idée d'aller réparer quelque chose en nous. Comme si finalement on n'était pas entier, ou qu'on n'était pas assez, ou qu'il y avait quelque chose qui clochait de base chez nous. Et ça, évidemment, en nous poussant à devenir absolument la meilleure version de nous-mêmes. Et si vous me connaissez un petit peu maintenant, je rabâche souvent la même chose, mais c'est des concepts que je veux qui rentrent dans la tête, parce que je suis un gourou, après tout. Non, je rigole, évidemment. Je ne veux jamais être en position de gourou, pitié. Mettez-moi des gifles si je commence à être comme ça. Bref, j'aimerais quand même rappeler un truc. Évidemment, je comprends l'idée de s'améliorer, et comme je l'ai dit, je suis une personne qui cherche à s'améliorer en allant cherchant à me comprendre. J'aimerais rappeler un truc, et je l'ai dit, comme je l'ai dit dans plusieurs vidéos déjà, nous ne sommes pas des versions de nous-mêmes. Nous sommes. Point. Est-ce que vous bien comprendre, moi? Pardon. Parce que chercher une meilleure version de nous-mêmes, ça n'a jamais de fin. C'est la raison pour laquelle je souhaite absolument mettre l'accent sur l'acceptation de soi. En vous invitant évidemment à vous concentrer sur les deux à la fois. Le développement personnel et l'acceptation de soi, parce que les deux sont complémentaires. Ils sont bien distincts, mais ils sont complémentaires. Ce que j'ai réalisé au fil des années, c'est que le meilleur moyen de continuer à se développer, à apprendre, c'est en passant par l'acceptation profonde de ce qu'on est, de qui on est, du bagage avec lequel on est né, de ce avec quoi on est arrivé finalement. Et surtout de qu'est-ce qu'on en fait de tout ça. Au-delà de chercher à se développer personnellement, qui pour moi est important dans ce terme très large qu'est le développement personnel, c'est de déconstruire. En général, on a besoin de déconstruire énormément de choses, énormément d'idées, énormément de croyances pour laisser la place à d'autres et pouvoir créer vraiment un tableau, on va dire ça comme ça, un tableau en fait de possibilités qui nous permettent de nous développer, voilà, si on veut dire ça comme ça. Et donc pour moi, là où le développement personnel prend tout son sens, c'est là où l'acceptation de soi commence. J'aimerais rajouter une petite chose, un petit rappel, c'est que tout travail que vous faites sur vous-même, faites-le pour vous. Je sais, ça semble basique, mais quand vous commencez à faire un travail sur vous-même, faites ce travail pour vous sentir mieux avec vous-même, pour atteindre vos objectifs et vos aspirations. Pas pour les autres, simple, basique. Alors non, les tonnes et les tonnes et les tonnes de contenu que j'ai consommés sur le développement personnel ne m'ont pas changé, ne m'ont pas transformé, n'ont pas radicalement changé ma vie, mais certains concepts m'ont éclairé et m'ont amené aujourd'hui à vous faire cette vidéo. C'est pas beau ça quand même? Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. J'espère que cette vidéo aura pu vous éclairer. Je rabâche, mais comme d'habitude, vous êtes les bienvenus en commentaire. It's a safe place. C'est la maison là, enfin voilà. Laissez-moi vos petits commentaires, vos petits partages, voilà. Comme d'hab, je lis tout. Et comme d'hab, c'est toujours un méga kiff de voir vos partages, quoi. Tout simplement sur les sujets que je partage ici sur cette chaîne. Beaucoup de partages ici. Et évidemment, si la vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à me laisser un petit like. Un petit pouce en l'air, comme on dit. Ça me permet aussi de voir les thèmes qui vous plaisent aussi sur cette chaîne. Et puis, ça me permet de voir si la vidéo vous a plu, quoi. Moi, je vous dis à très très vite sur la chaîne, comme d'habitude. Et je vous dis ciao, à très bientôt, prenez soin de vous, bye. Je suis toujours très awkward pour vous dire au revoir. La bise.